Et bienvenue dans ce 5e épisode. Au programme du jour, des nouvelles de l'Angleterre, le fantasme des féministes 2.0 et LFI dévoile son vrai visage. On sait depuis des dizaines d'années que l'Angleterre, avec sa politique de multiculturalisme, accueille tout le monde. On sait que ça ne marche pas avec tout le monde, en tout cas. Ça ne marche pas avec toutes les populations, toutes les cultures. Et en Angleterre, c'est vraiment du venez comme vous êtes. Et on assiste tous les jours à des scènes hallucinantes. Je vous en ai mis quelques-unes. Là, par exemple, on a un mec qui est sur le toit d'une église en train de démonter la toiture. Il est en train de démonter la toiture. Juste hallucinant, quoi. Je vais pas revenir sur le scandale de Telford, où, par peur de passer pour raciste, la police a fermé les yeux et des milliers de jeunes filles ont été droguées, abusées. On vient d'apprendre une nouvelle avec la nomination à un poste quand même assez important de cet homme, Hamid Patel, avec sa bonne tête d'anglais, qui vient d'être nommé inspecteur général de l'éducation nationale de Grande-Bretagne pour les écoles primaires. Alors, il avait déjà dirigé une école et un lycée musulman pour filles. Selon Télégraphe, l'école imposait la récitation du Coran au moins une fois par semaine et bannissait les fournitures scolaires présentant des images non islamiques. Ça en dit long sur ce qui va se passer en Angleterre d'ici quelques temps, hein. Ça va aller très très vite. Bonne chance l'Angleterre. Alors on sait, hein, l'Angleterre va être la première à tomber, la Belgique suivra sûrement rapidement, et puis après en numéro 3, la France, l'Allemagne, ça se tire la bourre, on ne sait pas trop encore. Et je vous présente Easy Clinic avec 2,5 millions d'abonnés sur TikTok, 229 000 sur Insta et 327 000 sur Facebook, qui va nous expliquer tranquillement, assis dans sa voiture, que la femme de 2025 n'a aucune valeur et ne sert strictement à rien. Pas mal. C'est un bon message pour les féministes 2.0 qui encensent la diversité, le multiculturalisme. Voilà, un bel exemple. J'ai baissé le son, mais il y a les sous-titres, donc regardez bien, lisez bien, prenez le temps, ça vaut le coup. C'est une pépite. Avec des femmes à l'heure actuelle. La femme de 2025 n'a plus aucune valeur. La femme de 2025 n'a aucune personnalité. La femme de 2025 ne sert strictement à rien. Une femme, ce n'est que du souci, du conflit, du malheur, de la dépression, du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors une nouvelle preuve de paix et d'amour. Alors là, je sais pas où ça se passe. J'ai essayé de trouver des infos, je sais ni où ni quand, et je sais même pas ce qui se passe. Il y a des mecs à droite, des mecs tout en blanc à gauche, ça s'envoie de la babouche à fond. C'est un combat de babouche, à moins que ce soit un rituel, je sais pas ce qui se passe. Ça s'envoie des caisses dans tous les sens. Il y a des babouches volantes non identifiées. Je sais pas, je sais pas. Et là, à la fin, il y a la charge des blancs. Donc je pense que c'est eux qui vont gagner. À moins de vivre dans une grotte, vous l'avez forcément vu. Je ne l'ai pas vu. À l'occasion de l'appel à la manifestation contre l'extrême D, LFI nous a sorti une affiche ignoble. Elle n'est restée que quelques secondes, mais c'était trop tard. Il a fallu aller se défendre sur les plateaux. Donc il y a le Jean-Luc qui est là en premier, ça n'a pas très bien marché, donc il a envoyé ses lieutenants se dépatouiller avec l'affaire. On va voir comment ils ont essayé de se défendre, et après on va voir le debunk. Je ne l'ai pas vu. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Des caricatures sur M. Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires. Donc on a la recette du chef, un peu de c'est pas moi j'ai rien fait, un peu de c'est la faute des autres, surtout de l'extrême D, et enfin un peu de les autres font pire. C'est bon ou pas? C'est de la merde. Paul Vanier va être envoyé au casse-pipe sur les plateaux.
Lui va expliquer que c'est la faute de l'IA Grok qu'on retrouve sur X d'Elon Musk, tout en condamnant, en disant bien que chez LFI, on n'utilise pas l'IA, c'est une règle, donc je vous laisse apprécier. Il a été produit en recourant à l'intelligence artificielle, au logiciel Grok, celui d'Elon Musk. Et dès lors, cette image a conduit certains à faire des associations avec des caricatures, des images antisémites, et donc ce visuel n'aurait pas dû être C'est la faute publié. de l'intelligence artificielle. C'est une erreur que d'avoir utilisé cet outil. C'est une règle que nous nous sommes fixés de ne jamais y recourir. Et bah ça se voit. Emmanuel Bompard va aussi être envoyé au créneau. Lui va apporter une précision fausse, mais une précision. C'est bien l'IA Grok d'Elon Musk qui a fait l'image et il n'y a pas eu de retouche après. Il va bien insister là-dessus, or on va voir que c'est complètement faux. L'ensemble de ces figures ont été représentées, identifiées avec les mêmes codes graphiques, avec les mêmes méthodes de conception de ces images, et évidemment sans aucune modification ultérieure de ces images. Une fois que cette image a été générée par cet outil d'intelligence artificielle, cette image n'a ensuite pas été modifiée pour la faire correspondre avec un certain nombre de codes graphiques. Précision, évidemment qu'il y a eu des retouches post-génération d'images par IA, mais s'il n'y en avait pas eu, j'imagine même pas la tête du prompt. Alors le prompt, c'est les quelques lignes qu'on va écrire pour demander ce qu'on veut, ce que l'IA réalise. S'ils étaient arrivés directement à une image comme ça, j'imagine même pas quels mots ils auraient pu utiliser dans le prompt. Donc en fait, je sais pas ce qui est le pire, s'il y a eu ou pas retouche. Moi, je pense qu'il y en a eu, évidemment. On va vous démontrer ça. Ça, c'est l'image générée par l'intelligence artificielle avant la modification. Vous voyez la différence donc entre la première photo et la deuxième photo. Vous voyez la comparaison des deux photographies. Vous vous apercevez que dans la première photographie, donc qui n'est pas une photo de Cyril Hanouna, vous l'avez compris, c'est une photo générée par l'intelligence artificielle mais qui a servi de base. Cyril a la bouche fermée. Dans la deuxième, on lui ouvre la bouche pour laisser apparaître sa dentition inférieure. Vous regardez, s'il vous plaît, la photo de 1940, donc, qui est la photographie du film Juif éternel, film de propagande nazie de 1940, où on voit la dentition inférieure. Regardez le nez de Cyril sur la première photo, il est ce qu'il est. Dans le deuxième, on l'accentue avec les deux rides sur les deux côtés des deux narines. Troisièmement, ses yeux aussi, on voit un regard un peu exorbité par rapport à la première photo. Et les oreilles qu'on voit de manière, là c'est peut-être un peu moins évident, qu'on voit de manière plus distincte pour les ressembler aux oreilles pointues de la dernière affiche. Voilà, c'est fini pour l'épisode. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez. Moi, je vous laisse là. Des bisous, ciao. Ça suffit maintenant.